Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. On a du Maki Beauty, on a du Sephora, on a du Shein et on a du Moira. Donc si vous voulez voir tous mes derniers achats, je vous laisse avec la suite. Je commence avec ma commande Maki Beauty. Donc j'ai pris un blush de la marque W7. C'est une marque que j'avais déjà testée et j'ai déjà plusieurs blushs de cette gamme là et je les aime vraiment beaucoup. Celui-ci c'est le Calme Coral. Donc il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Celle-là est quand même assez claire. Donc à voir sur le teint, peut-être plus utilisé peut-être l'hiver. Parce que là en tout cas au swatch il paraît très très clair. Je pense que d'ici on le voit même pas. Il est où? Vous voyez, il est là. C'est un pêche très très clair. Donc à voir ce que ça peut donner sur les joues. Mais là comme ça me paraît bien clair. Ensuite j'ai commandé 3 palettes de chez Makeup Revolution, les Forever Flawless. Vous savez, peut-être pas, mais pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore ces palettes. Donc ça faisait un petit moment que je n'en avais pas racheté. Et là j'ai pris la Rose Quartz. Donc elle se présente comme ceci. Super beau packaging, moi j'aime beaucoup. Et à l'intérieur elle est comme ceci. Donc ça va vraiment être des nudes rosés un petit peu pêche. Je trouve que ça va être parfait pour les beaux jours qui sont enfin arrivés. Ensuite j'ai pris une autre, c'est la Aventurine. Donc c'est celle-ci, je crois que les deux que je vais vous montrer là c'est des dernières sorties. D'ailleurs dans la Rose Quartz il existait, il me semble, la violette que j'ai pas réussi à me procurer. Parce que je ne commande plus sur le site officiel parce qu'elles arrivent toujours cassées. Donc là le packaging est bleu et à l'intérieur c'est vert. Alors ça peut paraître voilà, un petit peu trompeur, mais c'est vert à l'intérieur, ça a l'air d'être super joli. J'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte. Ensuite j'ai pris une Forever Flawless en collaboration avec The Plastic Boy Gary Thompson. Donc le packaging est super joli. Et il me semble de mémoire que voilà, il y a beaucoup de mat. Là vous avez ces deux lignes là qui sont mat. Et là vous avez des satinés. Et j'aime beaucoup ça pour faire des looks un petit peu marronnés pour l'hiver ou l'automne. Elle va être canon. Franchement j'aime beaucoup. En parlant de Forever Flawless, vous savez comme je vous l'ai dit que j'adore ça. Et j'ai Marie de la chaîne Mon Ange qui m'a fait un cadeau. Elle a fait un gros tri dans ses placards et avec tout son make-up. Et elle m'a demandé quelle Forever Flawless je n'avais pas. Et elle m'a envoyé une Forever Flawless et elle est vraiment trop belle. En plus c'était une édition limitée d'Halloween, elle est trop belle. Donc elle m'a envoyé celle-ci. Déjà rien que le packaging avec la maison hantée comme ça, c'est trop beau. Celle-ci apparemment on n'arrive plus à la trouver, elle est trop belle. Et à l'intérieur elle est comme ceci. Et moi j'aime beaucoup encore une fois les Forever Flawless. J'ai jamais de problème pour les utiliser. Je trouve qu'elles me sortent de ma zone de confort parce qu'il y a souvent plein de couleurs. Et ça me challenge un peu de faire un peu autre chose. J'ai jamais de problème au niveau de la pigmentation. Franchement je m'éclate à chaque fois avec ces palettes. Et j'ai toujours des compliments quand j'utilise ces palettes là. Donc moi je les aime beaucoup, elles sont petit prix, elles sont top. Donc je te remercie encore Marie pour ton cadeau. Je l'aime trop, elle est trop belle. Donc voilà pour ce qui est des Forever Flawless. Ensuite je me suis promenée un peu sur Maki Beauty et j'ai vu une palette qui m'a attiré beaucoup. Alors d'aspect elle ressemble beaucoup à la marque NARS. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque, donc si jamais vous en avez entendu parler ou si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est la marque, alors je sais pas comment ça se prononce, je vais vous marquer le logo ici. Alors c'est Saigu, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc la palette c'est la palette Terra et la marque c'est ça. Alors j'étais un petit peu intriguée parce que je n'ai jamais entendu parler et aussi parce qu'elle coûte quand même 45 €. Donc c'est cher pour une palette dont je n'ai jamais entendu parler. Donc écoutez, je vais l'ouvrir. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. À l'intérieur vous avez donc la palette. Et au niveau de la palette et de l'harmonie et de comment c'est présenté, ça me fait vraiment beaucoup penser à NARS. Donc là vous avez la petite palette comme ça avec le logo. Derrière vous avez les fards et les finis. Donc derrière ça précise s'il y a des fards métalliques, mat ou ultra mat. Donc des métalliques il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des mats il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les ultra mat il y en a pas. Alors c'est marrant parce qu'ils nous mettent mais il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas.
Donc voilà comment se présente la palette. On a un joli miroir et regardez-moi cette palette. Je trouve que d'aspect comme ça me fait vraiment penser à une palette de chez NARS. Elle est très très belle, moi ça me fait vraiment penser aux fards que j'aime porter tout au long de l'année. C'est vraiment c'est plus froid que chaud. Il y a quand même pas mal de fards, il y a autant de fards mat que métallisés. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Je pense qu'on la testera ensemble en vidéo parce que vu le prix, bah à voir si elle vaut ces 45 €. Ensuite, j'ai voulu me reprendre tout ce qui est base pour le visage parce que je me suis rendu compte que j'avais pratiquement utilisé toutes celles que j'avais. Du coup, j'ai repris la Marshmallow Primer de chez NYX parce que je l'aime beaucoup. Elle est vraiment top, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'en ai pris deux de chez Essence. Je n'ai jamais testé les bases de chez Essence. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que j'ai achetés, ce que vous en pensez, quelle a été votre expérience avec le produit. Donc j'ai pris la Hydro Primer et la Poreless Primer. Donc là c'est pour l'hydratation et là c'est pour les pores. Donc écoutez, c'est un format 30 ml. Celui-ci pour les pores, il y a de la niacinamide à l'intérieur. Et l'autre, il y a de l'acide hyaluronique et du concombre. Donc pourquoi pas. Et ensuite, j'ai pris de chez Catrice, en fait un peu le même que chez Essence. C'est le Plump and Fresh de chez Catrice à l'aloe vera. Et je voulais prendre aussi chez Catrice celui pour les pores. Parce qu'en fait ils ont à peu près les mêmes produits, mais il était en rupture et je sais qu'il est très bien. Donc je testerai une prochaine fois à l'occasion. Et après j'ai pris 3 fixateurs de maquillage. Donc vous pouvez vous dire mais pourquoi tu as pris autant de bases et autant de sprays fixateurs? C'est qu'il y avait une offre sur Maki Beauty, c'est souvent le cas. La dernière fois j'avais commandé des palettes, vous en preniez 3, vous en payez que 2. Et là c'est pareil pour le teint, ils font souvent des offres comme ça, ciblées sur les cheveux, sur le teint, sur les palettes. Et là c'était sur le teint, donc du coup vous preniez 3 produits, vous en payez que 2. Donc c'est pour ça que j'ai refait un stock. Donc j'ai repris ma All Day Filter de chez Makeup Revolution. Celle-ci je l'ai terminée et je l'aime beaucoup, c'est vraiment un super spray fixateur. Ensuite j'ai voulu tester un autre spray fixateur, c'est le Fix and Glow de chez Makeup Revolution et je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez là c'est un petit peu pailleté rosé et en fait quand on le mélange après ça fait du glow. Et alors la brume, je pense que vous allez pouvoir voir, la brume sent mais tellement bon. Ça sent les fruits, ça sent un peu je trouve le pamplemousse, enfin ça sent très bon. Donc c'est un effet hydratant et un petit peu avec du glow, donc ça j'ai hâte de l'essayer. Et ensuite j'ai pris un spray, donc c'est le Hyaluronic Fixing Spray 12 heures Hydro, donc de chez Catrice. Par contre je pensais que ça serait plus gros que ça parce que c'est très petit. Ça fait 50 ml, celui-ci fait 100 ml et l'autre il fait 95 ml. Donc ça je trouve ça petit quand même. Et dedans ils disent qu'il n'y a pas d'alcool, pas de silicone, pas de microplastique, pas de particules, pas d'huile minérale et pas de parabènes. Donc écoutez, ça a l'air d'être pas mal, je vais sentir un peu pour voir. Ça sent bon, ça sent les fruits, ça a une odeur agréable. Donc voilà ce qu'il en est de ma commande de chez Maki Beauty. Ensuite j'ai passé une commande sur Sephora car je voulais commander des produits pour mes cheveux. Donc je voulais reprendre mon GHD, donc celui-ci c'est le spray lissant. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Parce qu'il en existe plein de sortes différents. Voilà, il est marqué spray lissant, il n'y a rien de plus, c'est une protection chaleur et ça permet d'avoir un beau lissage. Et j'ai pris un deuxième produit, donc celui-ci ça fait 2 jours que j'utilise et je vois tout de suite la différence au niveau de l'aspect de mes cheveux qui sont bien lissés, bien brillants. C'est un produit de chez Kerastase, c'est la lotion thermique sublimatrice, brume de beauté démêlante thermoprotectrice pour les cheveux secs, fins à moyens. C'est un spray sans rinçage. Donc moi ce que je fais pour les deux, je me lave les cheveux le soir, je les essore, je mets ce produit là ou le GHD, je laisse sécher naturellement mes cheveux et le lendemain matin quand je me prépare je me lisse les cheveux. Alors déjà le produit Kerastase, l'odeur c'est juste incroyable, j'adore, ça sent mais vraiment tellement bon, ça sent tellement les produits qu'on retrouve chez les coiffeurs. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ces produits. Et ensuite j'ai voulu tester une crème contour des yeux que j'ai vu pas mal tourner. C'est de la marque The Inkey List et c'est une crème comme ça contour des yeux. Donc c'est la Retinol Eye Cream.
Donc ils mettent que c'est formulé pour tout type de peau, idéal pour les premiers signes de l'âge et ça aide à réduire les rides et les ridules. Donc ils mettent bien que c'est pour la nuit. C'est un format 15 ml, donc on va l'ouvrir, mais avant je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Alors j'en ai beaucoup entendu parler et c'était vraiment pas très cher du tout, je crois que c'était une douzaine d'euros. Donc j'avoue que ça m'intriguait de savoir que tout le monde en parlait et que c'était un petit prix. Donc le packaging reste vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Si mon appareil veut bien faire le focus, ça serait top. Voilà, donc voilà le packaging vraiment très simple, ça me fait penser un peu au packaging The Ordinary. Donc je vais sortir un petit peu la crème pour voir ce que ça peut donner. Donc l'embout il est comme ceci. Et la crème, est-ce qu'elle sent quelque chose? Comme ça n'a pas l'air, donc elle est comme ceci. Donc ça n'a pas l'air trop épais. Ouais, ça sent rien du tout, j'ai l'impression. Ça pénètre très vite dans la peau. Bah, je suis curieuse de savoir ce que ça donne cette petite crème. Pareil, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai juste repris mon mascara de chez Martin Cosmetics. Celui-ci, je crois que c'est le Bombastic et c'est vraiment le meilleur. Celui-ci, je l'adore vraiment beaucoup. J'aime aussi le Better Than Sex, le Climax de chez NARS, mais celui-ci, il est moins cher. Et il fait très bien l'affaire, mais c'est vrai que le Climax c'est vraiment mon préféré. Ma soeur m'avait dit de le tester et c'est vrai qu'il est excellent. On doit certainement avoir les mêmes styles, mais celui-ci il est très bien, il est quand même beaucoup moins cher que le Climax. Ensuite j'ai passé une commande sur Shein. J'ai vu une vidéo où Priscilla parlait d'une copie d'un pinceau de chez Rare Beauty. Et moi ce pinceau en question je l'ai. Il est comme ceci, si mon appareil veut bien coopérer aujourd'hui, je pense qu'il a un petit peu de mal. Celui-ci donc vaut 36 € le pinceau, donc c'est très cher. Il fonctionne très bien, j'adore appliquer mon fond de teint ou les textures crème avec ce pinceau. Et en fait Priscilla montrait dans sa vidéo la copie de ce pinceau. Par contre elle ne possédait pas le vrai. Donc moi j'ai commandé donc les pinceaux en question. J'en ai commandé 3. Il coûte sans réduction 2,25 €, sachant que sur Shein, si vous vous débrouillez, moi j'ai toujours des codes promo, je crois qu'il m'est revenu à 1,50 € avec les codes promo. J'en ai racheté 3, donc ça fait même pas 6 € les 3 pinceaux, contrairement aux 36 du vrai. Donc voilà, alors de loin, est-ce que vous allez voir une différence? Absolument pas. Donc je vais vous montrer plus près. Donc je pense que c'est fabriqué au même endroit. Donc voilà. On a le Rare Beauty qui est ici. Et le Shein qui est juste en haut. Alors au niveau des poils, au niveau de la couleur, c'est un petit peu différent. Par contre, au niveau de l'aspect, des poils, c'est quasiment identique. On va dire que celui-ci, il est un petit peu plus dense et un petit peu plus rigide que celui-ci. Mais franchement, la différence est tellement moindre que ça vaut extrêmement le coup. Donc vous voyez, les 4 pinceaux, franchement ça vaut le détour. Donc moi je vous les conseille, je les ai testés, ils sont identiques, ça fait exactement le même résultat et je les aime beaucoup. Franchement ils sont incroyables. 2,25 €, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais j'oublie de mettre le lien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je le rajouterai. Et il y avait aussi le petit pinceau comme ça pour appliquer l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est celui de chez Shein et honnêtement quand on voit les prix des pinceaux Rare Beauty, bah là c'est vraiment un super bon plan. Moi je vous les recommande sincèrement. J'en avais déjà commandé un pour pouvoir les comparer et quand j'ai vu vraiment la pépite que c'était, parce que comme je vous l'ai dit, on peut appliquer le fond de teint, les bébés crème ou alors estomper les blush crème ou les bronzers crème. Du coup j'en ai recommandé encore 2. Et dans le kit des 2 il y avait le petit pinceau pour les yeux. Excusez-moi, depuis un petit moment en fait quand je parle ça me gratouille dans la gorge et ça me fait tousser. Pourtant je suis pas du tout malade, donc je sais pas ce que j'ai, je vais avoir la gorge irritée. Tout ça pour vous dire que ces pinceaux c'est des pépites, donc n'achetez pas. Enfin n'achetez pas, si, faites ce que vous voulez de votre argent. Mais moi en tout cas je rachèterai cela au lieu de payer celui de chez Rare Beauty à 36 €. Ensuite on va terminer avec ma commande chez Moira.
Donc c'est une marque qui me donnait beaucoup envie, je l'ai souvent vue sur Maki Beauty. Elle vend la marque, j'ai déjà eu des blushs de cette marque là que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Et les palettes, elles me donnaient beaucoup envie au niveau du visuel, ça me donnait vraiment, ça me donnait envie, elles m'attiraient. Et sur Maki Beauty, elles étaient à 19,99 €. Quand j'ai voulu passer commande, le souci c'est qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas disponibles sur Maki Beauty et j'ai pas voulu attendre. Franchement, attendez parce qu'ils ont remis en stock quelques jours après. Donc j'ai commandé, j'ai pu avoir celles que je voulais. Sur le site, elles sont un peu moins chères, je crois qu'elles sont entre 16 et 17 € au lieu de 20 € sur Maki Beauty. Sauf que il y a des frais d'envoi et il y a des frais de douane. Chose que je ne savais pas avant de commander, mais je m'en doutais. Donc j'ai eu 12,50 € de frais de douane, donc c'est pas non plus super excessif, mais quand même, et j'ai eu des frais de shipping. Mais pourquoi j'ai commandé aussi, c'est parce que j'ai eu moins 25% sur toutes les palettes avec l'offre de la fête des mères. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais franchement, commander sur Maki Beauty, ça sera plus simple, il n'y aura pas de frais de douane, pas de frais de shipping, et elle sera un petit peu plus chère, mais au final je pense qu'on s'y retrouve à prix normal. Pas là il y avait les moins 25%, donc au final c'était quand même plus avantageux pour moi. Donc j'ai commandé 5 palettes. Alors oui, ça peut paraître un peu beaucoup 5 palettes, surtout que je ne connaissais pas la marque, mais encore une fois, comme je vous le dis, il y avait moins 25%. Donc j'ai commandé la Moment With You, donc celle-ci. Donc ça, j'ai gardé seulement ce packaging secondaire parce qu'il fallait voir quand même la qualité du packaging. On voit un petit peu que c'est en relief, et quand on ouvre, donc déjà c'est super joli, vous voyez comment c'est joli. Et à l'intérieur il y avait une petite carte comme ça, super jolie. Et à l'intérieur il y avait une petite carte comme ça. Donc c'est une petite carte et il y avait un petit poinçon comme ça. Je trouve le détail super joli et très attentionné pour une palette, regardez-moi ça, pour une palette à 20 €. Franchement, je trouve ça super joli au niveau du packaging. Alors cette palette là, je l'ai déjà testée 2 fois. Donc voilà comment elle est. Elle est très jolie. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc très jolie palette. Un peu grosse quand même, je trouve. C'est un peu large quand même. Ça s'ouvre comme ça. Vous avez un miroir. Et voilà la palette. Elle est vraiment trop jolie et franchement la qualité est vraiment, mais vraiment très bonne. Au niveau des swatchs, en tout cas pour celle-ci, c'est au-dessus, bien au-dessus des Make Up Revolution au niveau de la texture des fards. Et elles sont à 20 €. Franchement, ça vaut tellement le coup. Quand je dis 20 €, c'est sur Maki Beauty. Hein. Elles sont super belles. Franchement, très belle palette. Et la palette qui m'a donné envie de commander, c'est celle-ci. Le packaging est magnifique, on dirait un peu une fête foraine un peu féerique. C'est la Magic Dreaming. Et regardez-moi ça. Elle est magnifique, mais vraiment superbe. Alors il y a des fards vraiment qui vont être très métallisés, d'autres un petit peu duochrome. Certains vont avoir plein de micro paillettes. Elles sont vraiment très belles et franchement le packaging, regardez-moi ça, 20 €. Non mais elles sont canon, franchement elles sont super belles. Et ensuite on a la Endless Moonlight. Donc là c'est un packaging un petit peu plus simple on va dire, mais très grosse encore une fois. Je sais pas pourquoi ils font les palettes aussi grosses, ça c'est un petit peu le côté négatif parce que quand on a beaucoup de palettes ça prend énormément de place. Mais la palette est vraiment super jolie. Donc j'ai utilisé cette palette là aujourd'hui pour me maquiller. C'est une palette de neutre avec un argenté ici qui est juste crémeux. Il est incroyable. Franchement j'aime beaucoup l'harmonie. Ça me plaît vraiment beaucoup. Ensuite il y a la Time to Shine qui est dans les tons de vert. Et celle-ci je m'attendais à quelque chose de plus vert. Mais au final c'est plus du neutre avec un petit peu de kaki. Elle est très jolie. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus peps. Mais elle sera parfaite pour maintenant ou pour l'hiver. Avec ces kakis qu'il y a à l'intérieur. Franchement super jolie. Et la dernière c'est la Chasing Eternity. Elle est comme ceci. Et à l'intérieur ce sont des nudes un peu plus chauds que la précédente.
avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, elle est aussi super jolie. Franchement, la qualité est très très bonne. Le seul point négatif, vraiment, c'est l'épaisseur des palettes. Parce que vous voyez, si je prends 5 palettes, on dirait des bouquins quoi. Si je les mets sur une étagère, on croirait que c'est des livres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très gros, mais très contente de la qualité. J'ai pas encore tout testé. J'en ai testé que 2 pour l'instant. Je suis pas déçue du tout. C'est vraiment une super marque. D'ailleurs, ils font plein d'autres styles de palettes dans différentes collections. Les autres collections m'attirent moins par rapport au packaging, par rapport à comment est configurée la palette, mais alors cette gamme là je trouve vraiment trop canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits ou si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Me dire un petit peu vos ressentis. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.